voyez en direct sur BFM TV ce magnifique trimaran, maxi trimaran Banque Populaire qui est en train d'entrer au moment où nous vous parlons dans le Goulet de Brest. À quelle vitesse? J'ai à mes côtés Jacques Carès qui était jusqu'à hier le détenteur du record du Tour du Monde en équipage, le Jules Verne. 45 jours, vous avez été battu de 2 jours. Jacques, à quelle vitesse on est? Comment ça va se passer jusqu'à maintenant? Écoute, oui, c'est magnifique, hein. Le bateau est très peu toilé. Il joue le jeu de ne pas arriver trop vite parce que ces bateaux-là n'ont pas besoin de beaucoup de toile pour avancer. On est certainement entre 15 et 18 nœuds là malgré tout. 3 riz dans la grand voile, petite trinquette. Donc c'est un moment forcément très émouvant. Alors vous le voyez peut-être au loin également, ce gros remorqueur, l'un des plus gros remorqueurs au monde, c'est le bateau de la préfecture maritime, l'Abeille Bourbon, qui est venu là pour escorter tout ce flot de bateaux, hein, des bateaux qui commencent déjà à accompagner Banque Populaire, un bateau, on le rappelle, 40 mètres de long, un mât de plus de 50 mètres de haut, plus haut que l'Arc de Triomphe, qui a donc fait le tour du monde en 45 jours et 13 heures, c'est-à-dire près de 47 km/h de moyenne pour parler en km/h, et qui va arriver au ponton tout à l'heure dans la rade de Brest aux alentours de 10h30. Il va faire des ronds-l'eau tirés des bords pour que le public brestois ait l'occasion d'admirer ce bateau, Jacques. Oui, c'est un petit peu ça la tradition. Maintenant, je pense qu'ils sont contents d'arriver rapidement au ponton, mais en tout cas, on a vraiment un joli spectacle. Il y a beaucoup de bateaux spectateurs. À terre, il y a sûrement un grand public brestois au rendez-vous, donc c'est une arrivée superbe, quoi. Le petit crachin breton, tout va avec. C'est le cliché, mais ça en fait partie et c'est la réalité surtout. Alors on avait entendu Loïc Perron hier lors de la vacation après avoir franchi cette ligne d'arrivée au large de Ouessant. On l'avait vu assez pudique, hein, et voilà ce qu'il nous avait dit. On s'est fait la bise, on s'est embrassé après avoir passé la ligne. Oui, même dans la marine, ça arrive, on s'embrasse, ça n'est pas que le showbiz parisien. Voilà ce qu'avait dit Loïc Perron. Comment ça s'est passé dans la tête de ces marins après avoir passé la ligne la nuit? Qu'ont-ils fait? Est-ce qu'ils ont dormi, à votre avis? Non, je pense pas que la nuit ils aient beaucoup dormi, parce qu'à l'excitation de l'arrivée, je pense que c'est un moment privilégié pour eux. Ils sont encore ensemble, le bateau est quasiment à l'arrêt, ils sont à la cape dans notre jargon. Donc ils profitent de cet instant-là avant de retrouver le public, les familles, les amis. Un moment un petit peu personnalisé, ça doit être très agréable. En tout cas, à l'époque pour nous ça l'était. Et puis c'est le moment aussi de bien nettoyer le bateau. Parce qu'en général c'est des gens respectueux pour leurs préparateurs. Donc ils vont laisser un bateau en super état, bien propre. Et